À votre avis, c'est grave, docteur? Bonjour, bonsoir à tous. Annyeonghaseyo. Euh, alors, je voulais faire cette petite vidéo parce que je suis un peu inquiet. Depuis mon mariage avec ma femme, qui, comme vous le savez, est coréenne, je me rends compte petit à petit, ça fait quand même quelques années maintenant que ça dure, que j'ai de plus en plus de symptômes. Et alors, avant de consulter un docteur, quand même, pour savoir si c'est grave, je voulais vous en parler. Alors du coup, ça a commencé par des petites choses simples comme, par exemple, maintenant quand je rentre chez moi, c'est impossible pour moi de rentrer avec mes chaussures. Je suis obligé d'enlever mes chaussures, je suis obligé de demander aux gens qui viennent me rendre visite d'enlever leurs chaussures aussi. Take off your shoes, please. Hello. Hello. 신발 벗으세요. Alors évidemment, quand c'est des Français qui viennent à la maison, ils me regardent un petit peu bizarrement. Finalement, ils enlèvent leurs chaussures, mais c'est pas naturel, quoi. Alors que pour moi, c'est devenu complètement naturel. Alors ça, maintenant, j'ai même une barrière, si vous voulez, morale, virtuelle, qui fait que depuis la porte d'entrée, si je passe avec mes chaussures, je me sens mal, je suis stressé. Donc ça, autant dire qu'avant, c'était juste impossible. Je rentrais avec mes chaussures sans problème. Pas sur le lit, mais pas loin quand même. Deuxième chose, un petit peu plus grave quand même, surtout pour un Français, le pain, le vin, le fromage, tout ça, ça a complètement, mais alors complètement disparu de mon frigo. Maintenant, à la place, qu'est-ce qu'on a? On a du riz, des légumes, des protéines, toutes ces choses-là que j'ai en plus grand plaisir à manger tous les jours. Et alors, si ça peut être épicé, c'est encore meilleur. Donc ça, de la même manière, avant, c'était juste impossible. Alors moi, ce que je mangeais quand j'étais célibataire, ou en tout cas avant de rencontrer ma femme, c'était plutôt ça, ou encore ce genre de choses-là. Et si ça pouvait être en plus accompagné de ketchup mayo, ma sauce préférée à l'époque, alors là j'étais aux anges, aux anges. Le pire dans tout ça, c'est que je pensais à l'époque que je faisais de la cuisine, donc j'étais fier de moi. Ou alors un autre effet secondaire, l'impatience. J'ai toujours été quelqu'un d'assez patient dans le temps, mais alors maintenant c'est juste pas possible. Si je vais au restaurant par exemple, et qu'il faut attendre une petite demi-heure pour avoir un apéritif, ou l'entrée par exemple, je deviens fou. C'est pas possible, c'est impensable pour moi. Et alors, quand on a le malheur de prendre entrée, plat, dessert, une formule complète et qu'on mange en 2 heures, ça me rend dingue. 2 heures de temps. Là, je vois que la culture du pali-pali coréenne est ancrée en moi maintenant, mais alors je ne peux plus m'en passer. Ça m'arrive même très très régulièrement de crier du pali-pali sur mes clients ou sur ma serveuse. Aïe, tiens, pali, pali! Et alors maintenant, symptôme un petit peu plus important qui fait que les gens me prennent des fois pour un fou, c'est que je me parle tout seul. Alors qu'est-ce que je me dis? Je vais me dire par exemple que j'ai faim, que je suis fatigué, mais à haute voix hein, évidemment, que j'ai trop mangé, que c'est trop salé. Alors en coréen, c'est simple, vous allez m'entendre dire oh 배고파, oh, ah, 배불러, 아 진짜 짜증나, 너무 좋겠다. 아이고, 아이고, 아이고. Tcha. Alors, même ma virilité en a pris un coup, c'est pour vous dire. Je pensais être quelqu'un d'assez fier, d'assez viril, d'assez bonhomme, mais ça, c'était jusqu'à ce que ma femme reçoive un magnifique présent d'une de ses amies, un pyjama assorti bleu à carreaux, et évidemment la version pour filles rose à carreaux pareil, qui fait que du coup on peut porter le même pyjama assorti de deux couleurs différentes. Et alors c'est trop cute, ça c'est trop mimi, les Coréens adorent s'habiller en tenue quand ils sont en couple assorti. Et donc au début évidemment j'ai râlé, j'ai dit non, je vais jamais porter ça, c'est pas possible. Et puis maintenant c'est mon pyjama de tous les jours. Non, autre chose. Tout le monde connaît les petits déjeuners à la française. Alors normalement un Français qu'est-ce que ça mange? Ça va manger un petit déjeuner genre comme ça, voilà. Ça c'est typique. Ou alors encore plus simplement comme ça. Hmm. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je mange? Tous les matins, au petit-déj, à 8 heures, je vais manger de la soupe, épicée si possible, avec du riz, une omelette, pourquoi pas, de la viande, du poulet. Et puis alors, comme si j'avais mangé ça naturellement toute ma vie, quoi. Hein. Bon, en même temps, mon plat préféré maintenant, c'est le kimchi jjigae. Il faut savoir qu'à l'époque, avant de rencontrer ma femme, je mangeais, mais pas épicé du tout. Je supportais rien d'épicé. Je mettais un peu de tabasco sur mon plat, c'était la fin du monde. Alors un symptôme un petit peu plus visible aussi maintenant, c'est que, comme vous le savez, on habite aux Caraïbes, donc on devrait être bronzé
presque noir. Mais le problème, c'est que quand on vit avec une Coréenne, la Coréenne évite le soleil. Donc vu que je suis tout le temps avec elle, H24, et quand on marche dans la rue, par exemple, on passe d'un endroit à l'ombre, à un autre endroit à l'ombre, donc en fait on évite le soleil à tout moment, et alors même si on part en course en voiture, on sera couvert de crème solaire, au cas où. Donc le résultat c'est ça, voilà. Je suis blanc comme un linge. Alors ça fait évidemment, depuis qu'on est là, 7 ans, que les gens, à chaque fois qu'on sort, qu'on va au restaurant, nous prennent pour des touristes, voilà, touristes. Bon, je suis pas sûr que la transformation soit encore complète, parce qu'il y a encore une petite chose que j'arrive pas à tolérer, et sur laquelle j'ai pas encore passé le cap, c'est ce genre de choses-là. Ça, c'est juste pas possible. Voilà. Donc j'ai encore un espoir de m'en sortir, je pense. Bon, je pense que j'ai fait le point sur le plus gros des symptômes. Alors, moi, je suis un peu inquiet, mais alors, à votre avis, c'est grave, docteur? Allez, sur ce, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez ri un petit peu. En tout cas, moi, ça me fait bien rire de voir comment j'ai pu évoluer et changer juste en étant marié avec quelqu'un d'une culture différente, mais en bien, j'espère. Et voilà, si vous aussi, vous avez des expériences à partager comme ça, peut-être on peut monter une association des Coréens anonymes, pourquoi pas. Hein. Allez, à bientôt.